Sud Radio, la minute du coach. Bonjour Fabien. Bonjour Pablo. Être gentil, c'est une qualité, mais peut-on en abuser ? Et quand et pourquoi cela devient-il un frein ? Cela devient un frein quand nous disons oui au désir des autres en oubliant de dire oui à ses propres désirs, quitte même à leur dire non. Et aujourd'hui, on constate que le trop de gentillesse, l'excès de gentillesse existe, l'excès d'agressivité aussi. J'ai souvent parlé à ce même micro des chevaux. Tu sais que j'organise une formation intitulée « Cheval, dis-moi qui je suis ». Et précisément, au cours de cette formation, on apprend à nos clients à être fermes, doux, justes et efficaces. Et de nos jours... Comme chaque cavalier finalement. Comme chaque cavalier, comme chaque manager devrait l'être, comme chaque communicant devrait l'être. Autrement dit, chacun de nous. Donc, mais la ferme, doux, juste et efficace. Et la fermeté a souvent mauvaise presse. Par exemple, dans le monde des chevaux, il n'est pas rare de voir des cavaliers donner en abondance des bonbons, parfois des sucres, ce qui est beaucoup plus embêtant, alors même que le cheval n'a rien fait de particulier qui lui fasse mériter ça. Or, avec les chevaux, la fermeté est essentielle. Pourquoi ? Je parle de la fermeté bienveillante, parce qu'elle amène la sécurité. Un cheval, si tu ne lui donnes pas l'impression d'être le leader, si tu manques de fermeté, il n'aura pas confiance en toi. Si tu es stressé, il sera stressé. Et dès lors, je vous invite tous à procéder à de bonnes évaluations, observer et évaluer, ici en l'occurrence le comportement du cheval, sachant que la fermeté va amener aussi la sécurité bien sûr, mais également la sérénité. Et enfin, je l'ai déjà abordé, mais je me permets de redire que la fermeté s'entend par étapes. Une première demande avec une relative insistance, calme. Si la demande n'est pas entendue, une deuxième demande un tout petit peu plus poussée, plus de pression. Calme, plus de pression. L'idée, c'est de mettre suffisamment de pression jusqu'au moment où vous obtenez gain de cause, en restant évidemment élégant et à l'écoute des arguments d'autrui. Si tout le monde pouvait t'entendre, Fabien, le monde serait meilleur. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.